Comment ça va? Tout le monde va bien? Je ne sais pas si tout le monde m'entend avec le masque, mais on est en train de travailler. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire plaisir au maximum de personnes. À ma façon, à notre façon, c'était de faire voir comment on fait pour faire les photos et comment on fait pour faire une nouvelle carte avec Johan. Donc vous allez me suivre pendant 1 heure et comment on organise une journée typique Cédric Grolet Opéra pour présenter la nouvelle carte. Vous me suivez? Je vous présente mon fameux photographe qui me suit depuis 5 ans, Pierre Moneta. Donc on est en train de prendre en photo toute la nouvelle carte d'Opéra pour le printemps, l'été, donc du coup des fruits de partout. Donc on va commencer avec les tartes aux fruits. On se met ici, Pierre? Ouais. On va prendre on va mettre tout ça ici. Donc c'est des essais, c'est des tests, il y a plein de choses différentes. Et en fait l'idée c'est de faire des tartes avec beaucoup de fruits et beaucoup d'amour. Je te les pose ici, Pierre? Devant? Ouais, devant? Ouais. Il y a Jean-Bert qui demande si vous êtes chaud. Tu vas me filmer? Tu vas me filmer. Je pense que je vais marier les corbeilles avec les fruits tout ensemble. Ouais. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe? Vous demandez? Non, c'est fermé, on ouvre lundi. Pardon? On ouvre lundi, oui. Et comment ça va se passer? Il faut commander, non? Il va y avoir un site internet. Pardon? Il va y avoir un site internet pour expliquer. D'accord. Ok, super. Merci. 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 C'est un honneur de voir ça. Faut tout mélanger, Pierre, tu fais ça? Ouais, je vais voir. Commence à les orienter comme tu veux. Reste là rien, monsieur Grolet. Attends. Ça leur plaît? Est-ce que c'est joli? On a Clara qui dit que ça a l'air trop bon. Juste trop bon? Anna qui dit que c'est fou. Donc si vous avez des questions pendant que je suis en train de travailler, des choses que vous posez des questions que vous n'arrivez jamais à me les poser, ben, je suis là et je vous réponds directement. Avant vous, ça sera le même principe également. Avant vous, ça sera le même principe également. Elle est fermée là aussi, Pierre. D'accord. Le riz, c'est fermé là. Même à partir du 11 mai. Ouais, c'est pas fermé. Il n'y a que celle-ci qui ouvre. Merci. Merci à vous. Ouais. Ok. Alors, on me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Quelle est la composition des tartes? Alors, tiens, rapproche-toi. En fait, on a voulu avoir 2 identités différentes pour Opéra. Là, on va commencer avec les fruits rouges par rapport à la saison. Sur la corbeille de fruits, on va y retrouver, c'est une pâte à croissant caramélisée avec à l'intérieur une crème d'amande et des fraises. Ensuite, on va y retrouver des confitures de fraises et des fraises nappées à l'huile d'olive. Ensuite, on a l'autre composition qui est complètement différente. C'est une pâte brisée, d'accord? Ensuite, à l'intérieur, on va y retrouver crème d'amande, fraises des bois, confiture fraises des bois. Et en fait, à chaque fois, on va avoir un fond de pâte sucrée différent pour les gens qui aiment le vraiment ultra frais, ultra croustillant. On va avoir le pâte feuilleté. Et ensuite, le côté un peu plus sablé, le côté un peu grand-mère, le côté un peu plus simple, qui est ici.
demande combien de temps pour le montage? Le montage, tout dépend de la taille. Tout dépend de la taille, tout dépend la sorte de fruit, la variété de fruits. Mais nous, toute notre pâte sucrée, tous nos fonds du pâte feuilletée sont faits la veille. Ça veut dire qu'ils sont préparés, foncés. On va les laisser reposer toute une nuit. Et ensuite, on va les cuire au dernier moment pour que ce soit bien croustillant et surtout que ça ne bouge pas de forme. On ne fait jamais la pâte sucrée et on la cuit pas derrière. Et ensuite, le montage, il faut 1 ou 2 jours en fonction des tartes. Pourquoi un nappage d'huile d'olive? L'huile d'olive va faire développer en fait les arômes exactement comme dans une vinaigrette ou dans une sauce. Au lieu de mettre du nappage qui est beaucoup trop sucré, on met de l'huile d'olive, ça va développer les arômes. Il y a Pierre Sang qui arrive apparemment. Pierre, on t'attend depuis trop longtemps. D'où proviennent les fruits? Tous nos fruits, fraises, framboises, les mûres, tout ce qui est ici autour de la table, c'est tout du sud. Tout du sud. Les régions exactes, il y en a beaucoup à côté de Biarritz. C'est bon, Pierre, là? La petite fraise. Vous allez voir Pierre comment il shoot et comment on fait pour faire les photos. Il demande si vous avez hâte de réouvrir. Je pense que j'ai encore plus hâte que vous de venir goûter mes pâtisseries que moi j'ai hâte d'ouvrir. Il faut savoir qu'on a ouvert Opéra il y a 4 mois, donc c'est très difficile pour moi d'avoir fermé les portes depuis 2 mois et d'avoir la possibilité de refaire mes desserts et de vous faire plaisir et faire plaisir surtout à mes équipes. On a vraiment hâte. Hâte de vous retrouver, hâte de vous partager de nouvelles recettes très fruitées. Il demande qui fait tous ces desserts. Moi. En fait, l'identité des pâtisseries Cédric Grolet Opéra ou Cédric Grolet Le Meurice, j'ai 2 chefs pâtissiers qui travaillent avec moi, Johan, que vous avez vu tout à l'heure, et François. Et en fait, on se pose 1 heure, 2 heures, et on réfléchit sur toute la nouvelle collaboration qu'on va faire, la nouvelle stratégie, la nouvelle façon de voir les choses pour le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et Johan et François sont mes mains et on travaille ensemble pour faire les créations. Ce matin, on était là à 7-8 heures du matin, on a fait des essais et on arrive après à faire des desserts différents chaque jour. Vous allez me suivre avec Pierre, vous allez voir le photographe. Tu veux pas aller dehors un peu dehors? Il demande combien de temps avant d'arriver à faire un produit, à intégrer un produit dans la carte. Alors tout dépend de la saison, tout dépend le sujet, tout dépend quel objectif où je veux aller et les contraintes. En fait, il y a des produits qui vont sortir en 1 nuit, 1 heure, comme il y a des produits que je travaille. Vous êtes des centaines et des milliers à me demander pourquoi je ne fais pas le dessert framboise en sculpté, parce que j'y arrive pas pour l'instant. Aujourd'hui, les framboises sont très très fragiles, donc je préfère les travailler dans une tarte. Et des fois, ça va prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je fais des essais depuis l'âge de mes 19-20 ans. Quand j'étais chez Fauchon, je faisais des essais. Et aujourd'hui, on fait encore des essais. Et vous imaginez pas le nombre de desserts que je mange par jour. Je mange des dizaines et des centaines de desserts par jour. Par semaine, par mois. Ah, attends, je vais... Donc pour les accueillir, Camille, j'aimerais vous montrer, on a fait installer des vitres. Normalement, le concept, c'est qu'on a vraiment contact avec la vendeuse ou avec le pâtissier. Et j'ai fait installer en fait des vitres pour le Covid-19, comme ça on sera tranquille pour la norme du gouvernement. Oui, tu veux filmer Pierre en train de préparer le shooting. Vous avez vu, j'ai mon téléphone, là je fais toutes les photos, mais là vous êtes avec mon téléphone, donc malheureusement pas de photo. C'est Pierre qui va prendre la place. Si vous avez des conseils pour des jeunes qui veulent se lancer, des conseils pour les jeunes qui veulent se lancer. Ça c'est bon bien ou pas? Pas mal, pas mal.
Alors, le conseil que là j'ai envie de parler pour tous les stagiaires, apprentis, les gens qui ont envie de faire des desserts, qui ont envie de faire leur métier de pâtisserie. La chose la plus importante pour moi, c'est d'aimer ce qu'on fait, de le faire avec amour et de faire le maximum de choses pour nos équipes, nos créations et surtout nos clients. Et à chaque fois que je pense dessert, à chaque fois que je réfléchis sur la création, je m'imagine être à la place de mes clients et quand ils sont à table, de découvrir un dessert qui donne envie avec simplicité, faire des choses hyper simples, hyper gourmandes. Je remarque souvent sur les réseaux ou dans le monde entier, on essaye des pâtissiers de faire des choses beaucoup trop compliquées. Et en fait, je pense que les clients aiment les choses simples, les choses bonnes, les choses fraîches. Donc à chaque dessert que je fais, je dis à Yohan, on pose la fraise, on pose la framboise, on pose la mûre au dernier moment. On essaye de faire les desserts au dernier moment, que ce soit ultra frais. Donc le conseil que je peux donner à tous les apprentis, c'est respect de la saison, faire attention à la matière grasse et au sucre, et ensuite de se faire plaisir, en fait, faire plaisir aux clients. Et c'est ce que je fais tous les jours avec mes gars, c'est de donner le maximum de moi-même. Tu peux faire voir, Pierre, un peu les photos? Alors Pierre, on remarque ton masque assorti avec les pâtisseries. Donc, vous allez voir les photos un peu. C'est bien, parce que j'ai pas trop avancé. Donc là, en fait, on arrive à comprendre physiquement ce que c'est la fraise, la framboise, la mûre, avec vraiment la couleur, la forme des fleurs. Fais défiler doucement. Je vais en faire d'autres de 3/4 aussi. Parce que là, le seul souci qu'on a, c'est qu'on a des choses en volume qui là paraissent toutes plates, donc je vais aussi attaquer de 3/4. Mais je continue. Comment faire pour garder la ligne en mangeant autant de pâtisseries? Tu peux leur répondre. Je ne préfère pas. Souvent, quand les personnes ne comprennent pas, quand ils me voient mon physique fin pour manger des pâtisseries, en fait, tout simplement, je pense que c'est comme la vie. Il ne faut pas abuser des choses, il faut être juste faire attention à tout ce qu'on mange. Et je fais énormément de sport, je suis quelqu'un de très speed, très dynamique, toujours à fond. Et je cours tous les soirs. Voilà. Si vous me croisez aux Tuileries, les gens qui habitent pas loin des Tuileries, si vous me voyez en train de courir, je suis là. Parce que je suis un très grand mangeur. Quel est votre dessert préféré? Je pense que cette question, on me la pose régulièrement. Et je pense que le matin, je n'ai pas envie de manger un gâteau trop compliqué. J'ai envie de manger un bon croissant, un bon pain au chocolat qui sort du four, quelque chose de très frais. Le midi, j'ai envie de manger une pâtisserie relativement simple qui va peut-être trop sucrée après mon repas. Et l'après-midi, j'ai envie de manger une pâtisserie un peu plus sucrée avec mon tea time, avec mon goûter. Donc en fait, je suis un grand mangeur, j'adore manger les pâtisseries. Et en fait, je pense que je n'ai pas de pâtisserie préférée. Vous le savez, j'adore les fruits. Je pense que les fruits en général, en printemps, été, c'est pour ça que je vais ouvrir Opéra, pour me faire plaisir et faire sens à c'est un petit peu comme ça. Là, on voit vraiment des pâtisseries qui sont simples, qu'on est capable presque de faire à la maison, avec beaucoup de simplicité. Et je pense que les clients aujourd'hui aiment cette simplicité dans les desserts. Refléter la nature. Et regardez les photos de Pierre. Là, le but, c'est de répéter la même chose dans les photos. Voilà. La fraîcheur et de la fraîcheur, le côté simplicité. Là, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a ça. Voilà, on voit vraiment la pâte sucrée. Souvent, on me dit, la pâte sucrée est trop cuite. Non, en fait, elle est saisie pour qu'elle soit très croustillante et non sucrée. Ça va développer les arômes. Et là, avec la photo Pierre, on voit moins, même le côté brillant avec la vanille, ce qui va faire l'huile d'olive avec la vanille et les fraises. Ça va très très bien ressortir. Quel a été le déclic pour la passion pour la pâtisserie? Pour ceux qui veulent voir Yohan, il est tout le temps là. Voilà, il est là. Et ici. Et Yohan est au laboratoire. Et en fait, je vais vous expliquer un peu l'idée. C'est que Pierre, avec moi, on travaille ensemble pour l'esthétique, les gâteaux, finition. On va dresser tous les deux, on s'entend très très bien depuis 5-6 ans, à vouloir dresser des physiques relativement très simples. Et Yohan et mes mains et ma création avec moi, il est au laboratoire.
et on fait toute la création ensemble. J'étais ce matin avec lui au labo et petit à petit je fais des allers-retours avec lui. Il me dit qu'est-ce que t'en penses comme ça, comme ça, comme ça. Donc il se peut que pendant ce live, il y a des choses que vous allez dire mais c'est pas très joli. Mais oui, on est en plein essai pour ouvrir lundi et pour que ça soit presque parfait. Donc on va bosser jusqu'à lundi pour que ça soit parfait. Là par exemple, Johan vient de me faire essayer les fraisiers, vous allez voir. On est en train de faire des nouveaux fraisiers. L'idée de ce fraisier, c'est d'avoir le fraisier que j'ai fait quand j'avais 14-15 ans. De la pâte d'amande, des fraises, une petite confiture et surtout, un fraisier qui ne passe pas au congèle. Donc ça a été très difficile pour nous. Aucune congélation, ce qui permettra quand vous allez le couper, on aura vraiment un biscuit qui est passé au four et jamais au congèle. Donc on aura vraiment quelque chose de mousseux avec une crème très légère. Donc on supprime le pochage, mais on a vraiment que les fraises et le goût des fraises et la texture des fraises naturelles. Donc pâte d'amande colorée avec de la poudre de fraise déshydratée. C'est ça, exactement. Ensuite crème moussine. Crème moussine avec, plutôt que de faire une crème moussine, on a pris une ganache montée vanille qui est déjà un peu collée, donc on a fait une crème moussine avec de la ganache vanille et une crème pâtissière vanille. On a un biscuit aux amandes qui est cuit le matin direct pour le jour J, pour le monter en direct. Les fraises sifflerettes de saison, on a fait un petit fraisier des bois pour voir ce que ça pouvait donner avec des fraises des bois. Et on a fait le framboisier qui est aussi dans le frigo juste derrière. Et l'idée c'était de reprendre un peu la fleur mais dans sa robe, la robe des champs, un petit peu robe, un peu drapée, comme une pétale un petit peu. C'est bon, tu les as, Pierre, c'est là. Et on va les ranger alors et on va prendre les autres photos. Alors il y en a beaucoup qui demandent pour les stages, apprentissages, recrutement. Alors, pour tout ce qui est recrutement, si vous voulez joindre nos équipes, stagiaires, apprentis, commis, peu importe le grade que vous cherchez, on en a déjà beaucoup et on recherche tous les jours. Tous les jours, on recherche des gens qui sont tout simplement passionnés, qui ont envie de faire plaisir à nos clients. Je ne recherche pas des talentueux pâtissiers, les meilleurs au monde, c'est pas ça notre intérêt. Notre intérêt, c'est de faire des choses simples avec sans prise de tête et faire les desserts à la cool. Vraiment, on ne veut pas se prendre la tête, on veut juste faire plaisir aux clients, c'est ça qui est important. Donc là, vous avez vu, il y a les framboisiers. Framboisiers et fraisiers. Est-ce que vous allez refaire des viennoiseries et des sandwichs le 11 mai? Oui, bien sûr. Les viennoiseries, il y a 1 heure, on était en train de retester toute la viennoiserie et elle ressortira pour lundi à 10h du matin, il y aura toute la viennoiserie. Là, on prend photo, Pierre. Là, on peut prendre le cake, vous pouvez. Ça, c'est moi. Les cakes, je peux les couper, Jo? C'est un peu froid, mais je pense que Ouais, je vais couper juste ça. Là, c'est les cakes au chocolat qu'on a fait en forme de fleur. Il faut vraiment que ça fasse encore une fleur. Donc, avec Pierre, on va le reprendre d'abord ici pour le monter. Ouais, mais regardez là, c'est encore. Ah, ici, on le fait ici. Il demande depuis combien de temps le photographe travaille à vos côtés. Ça va faire. Je vais dire 6 ans. 6 ans qu'il nous supporte. C'est pas facile tous les jours. Non, ça va, ok, pas trop moche. On se débrouille. On essaie de faire au mieux. Pardon. Donc là, il va prendre en photo le cake et on va le couper devant vous pour vous montrer la texture à l'intérieur. Je pense qu'avec la pierre, ça sera joli. Ouais. Les recettes dans le livre sont les mêmes que dans la boutique. On a modifié les recettes dans le livre pour que vous fassiez pas mieux que nous. Comme ça, vous venez toujours nous voir. Non, c'est exactement les mêmes. On a pris des recettes et on les a tout simplement pris, les recettes du laboratoire et les mis dans le livre. Et je vais profiter de m'excuser pour les petites erreurs qu'il y a parfois. L'erreur humaine, ça nous arrive à tous à faire des erreurs et je m'excuse vraiment. Et on l'a relu des dizaines de fois, des centaines de fois. Il y a des petites erreurs, je sais, je voudrais m'excuser pour les gens qui m'envoient des messages et malheureusement je ne peux pas répondre à tout le monde. Alors désolé, je vais passer la Vas-y, Et toi ici, Camille. on échange. désolé, on ne sait pas. Bonjour. Ça va et vous? Ouais, on ouvre lundi. Lundi, ouais. On n'a pas de droit de vendre pour l'instant.
voyez, il y a des clients qui attendent pour acheter et je me fais disputer. Parce que c'est bon vert. D'où vous est venue l'idée de la boutique? En fait, c'est une remise en question énorme parce que le fruit, les desserts en forme de fruits que j'ai créés marchaient très bien. Et je me suis dit, il y a un sujet qui est très beau et élégant, c'est les fleurs. Et donc du coup, on a travaillé avec Johan sur tous les desserts en forme de fleurs. Je voulais pas être trop dans le côté très kitsch, je voulais vraiment être dans le côté hyper simple et cannelé. Ça donne le côté un peu opéra, parisien, français et aussi le côté fleurs. Donc ça, on a travaillé fur et à mesure, et tous les jours on se met en question là-dessus. On travaille les fruits et ici on est sur les dessins en forme de fleurs. Donc c'est pas une idée fixe, c'est plus un échange avec tous les gens qui travaillent avec moi qui fait que les sujets mûrissent petit à petit. Tu l'as? C'est bon? Je vais le couper. Est-ce que je le coupe directement le chocolat tourne un peu dessus? Ça peut être bien, hein? Ouais, Ça passe un peu. Ouais, puis je vais couper sur la table. Ouais, je vais couper là, ouais. Ouais, Je pense que je vais juste couper un petit peu sous le bord, je vais pas le couper en deux, ça fait plus comme si on avait. Ouais. Voilà, on a ganache chocolat, on a des pépites de chocolat à l'intérieur, et avec du gruyère de cacao et enrobage chocolat noir. Je le déplace à la main. C'est bien ça. Ouais, c'est pour ça, c'est pour mieux le voir qu'on est passé. Il demande si le tour il est fait aussi sur place. En fait, je vais expliquer quelque chose d'important le temps que j'ai du monde, c'est qu'en fait, la boutique, ici on a la boutique. Et ce qui se passe, c'est qu'à Opéra, de l'Opéra, on n'a pas des surfaces immenses. Donc tout est fabriqué ici, j'y tiens pour avoir le côté hyper fraîcheur. Et c'est pour ça que les quantités sont limitées. Donc dans le laboratoire, en fait, on a un mini laboratoire. Il y a le tour, la viennoiserie, le pain, la pâtisserie, le salon thé, tout est fabriqué ici. Et ce qui définit que ça nous fait un maximum de quantité. Le côté humain, le côté matière première, le côté surface, on ne peut pas fabriquer plus. Et je ne veux pas fabriquer plus. Je pourrais très bien ouvrir une deuxième boutique, une troisième boutique, mais je pense que je veux garder le côté simple de mes produits et surtout ultra frais. Les fours qui soient dans le magasin et quand ça sort du four et que le client peut avoir un flan chaud, une baguette chaude, un croissant qui sort du matin du four, c'était mon objectif. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde et certains sont frustrés de ne pas avoir, mais malheureusement, je ne peux pas fabriquer plus pour le moment. On me demande aussi comment vous fixez les prix. J'arrive, je vais voir Johan. Ok. On revient sur Pierre, hein, du coup. Et ce cake au chocolat. Ah. Ça là, on va déjà. Alors, c'est une question importante parce que je suis souvent attaqué par les prix. Plein de personnes pensent que je vends trop cher ou j'ai tellement de possibilités de personnes qui vont échanger, qui viennent dire c'est le bon prix, il y en a c'est pas c'est le bon prix, il y a de tout. Et en fait, tout simplement, je calcule pour pouvoir payer mes pâtissiers. Aujourd'hui, j'ai 20 pâtissiers ici qui travaillent avec moi. Et tout simplement, de vendre un croissant à 1,50 €, 1,60 €, 1,70 €,
tous les pâtissiers vous le diront, ça ne permet pas de gagner sa vie. Ça ne dégage absolument rien. Donc du coup, j'ai mis au prix qu'il fallait, en fait, tout simplement pour payer mes pâtissiers et mes salariés qui travaillent avec moi, tout simplement. Et ça me définira les prix de toutes mes pâtisseries. Ceux qui ne comprennent pas, je m'en excuse sincèrement, c'est tout simplement une addition de plein de choses qui fait que ça donne les prix, tout simplement. On demande si la boutique du Meurice ouvre aussi le 11 mai. Alors, la boutique du Meurice ne permet pas d'ouvrir le 11 mai parce que l'hôtel est fermé. Alors, Pierre, ça rend bien? Tourner la molette. Ici? Voilà. Vas-y, patate, chocolat. Ouais. C'est les dernières qui sont intéressantes. Chercher avant. Il y en a beaucoup qui veulent voir le labo aussi. Oui, le labo, ça sera pour la fin. Je descendrai voir les pâtissiers, vous les présenter et vous montrer le tout petit laboratoire. Et comme ça, il y aura beaucoup de monde qui comprendront pourquoi j'ai fait tant de séries limitées. De manière, Pierre, on va acheter j'ai le grain de café. S'il te plaît. Alors, il y en a beaucoup qui demandent des glaces cet été. Je vais vous présenter quelqu'un suite à la question que vous me posiez. Comment ça se fait que je garde la ligne avec tous les gâteaux que je mange? Venez. Ça vient. Voici la personne qui me fait travailler tous les jours mon corps parce que je mange trop de dessert. Ma coach qui me fait des allers-retours aux Tuileries, qui me fait lever des poids beaucoup plus lourds que moi. Elle me fait transpirer tous les jours. Ben voilà, Anastasia, vous allez voir sur son profil, elle est complètement malade. Elle ne fait que courir pour éliminer toutes ses sucreries. C'est ça ou pas? C'est comme ça que je t'ai bien présenté ou pas? Parfait. Et là aujourd'hui c'est son anniversaire, donc du coup je lui ai fait un gâteau pour lui faire plaisir. Merci. Les gens demandent les horaires aussi de réouverture. Oui, ça c'est une bonne question, très bonne question. On a décidé d'ouvrir le lundi 11 mai, exceptionnellement parce que c'est la réouverture, c'est le déconfinement. Donc on ouvre exceptionnellement le lundi 11 mai, mais sinon on sera fermé dimanche et lundi. Mais là on ouvre ce lundi 11 mai pour faire plaisir au maximum de personnes. Et par la suite on sera fermé dimanche, lundi. Et on ouvrira de 10h du matin. De 10h à 17h tous les jours, et on va essayer de faire le plus de quantité parce que j'ai une surprise à vous annoncer dans quelques heures pour éviter que tout le monde attende ici devant et que ça soit trop compliqué. J'ai une belle surprise à vous annoncer plus tard. Il faut tenir droit le sac. Vous voyez, les gens ils tiennent pas droit le sac et les gâteaux arrivent pas entiers à la maison. Il faut tenir droit le sac. Salut. Je vais vous faire voir le grain de café. Pierre, on se met ici ou devant? C'est bien le cake là, non? Je vais aller voir à Yoann. Il est bien le cake là. On a Fanny qui dit bonjour à Johan. Bonjour Fanny. Ouais, bonjour. Distance sociale, les gants et les masques. On a plus de distance avec la... Ouais, t'approches pas trop de moi. Ouais. On demande à peu près combien il y a de personnes dans vos équipes. Alors pour ici, on est 20. On est 20 personnes qui vont travailler sur le packaging, qui vont travailler sur les images avec Pierre, qui vont travailler sur l'accueil, sur les mails, sur les réseaux sociaux, sur les pâtissiers, les vendeuses, les comptables. Et ensuite, pour le Meurice, j'ai 30 pâtissiers. Donc on a une cinquantaine en tout pour essayer de fournir le dessert à Opéra et le dessert tout de même.
Alors, on demande beaucoup aussi service de livraison. J'en rêve. J'aimerais pouvoir, mais je vais essayer de répondre à une question, enfin, vous expliquer quelque chose qui est important. Aujourd'hui, je n'ai pas d'investisseur. J'ai 34 ans. Je fais en fonction de mes moyens et j'avance petit à petit pour ne pas faire les choses trop grandes et ne abîmer notre image en travaillant ensemble. Donc, j'ai commencé à ouvrir la boutique avec le Meurice. Je travaille au Meurice depuis 8 ans. Et aujourd'hui, j'ai ouvert Opéra il y a 4 mois. Il faut savoir que avec le Covid-19, ça a été très compliqué pour moi financièrement. Comme tous les restaurateurs dans le monde, pâtissiers, cuisiniers et tous les métiers. Et en fait, on fait ce qu'on peut, petit à petit. Et le service de livraison arrivera au fur et à mesure quand j'aurai les bonnes équipes et déjà que j'arriverai bien à fournir au Meurice et Opéra. Donc c'est une bonne idée, j'y pense, mais chaque chose en son temps. Et pour les gens qui ne comprennent pas, il faut savoir que je suis tout seul en financier derrière et j'avance petit à petit. Donc c'est très compliqué et j'essaye de faire au mieux. Pierre, je te mets les grains de café tous ensemble? Ouais. Comme si c'était des vrais. Est-ce qu'on les range ou est-ce qu'on les met en... Non, un peu en comme vrac? si... Ouais, imagine que t'es un sac de café. Voilà, ouais. un sac de café géant. Dedans, tu fais couler les barres. Je vais écarter un peu. Je pense sur le marbre comme ça. Bonjour ça Anto. Ouais, je sais, pas mal. Voilà. Comme ça, je vais faire un truc bien. Oui. Regardez en direct. Je vais vous couper le grain de café. Vous allez voir l'intérieur. Donc on a, je vais vous expliquer la description. On a le sablé, grains de café, praliné, noisettes, cacao. Ensuite un gel café et ensuite un gel avec le marc de café à l'intérieur qui va faire plus foncé. Ganache café et ensuite on va couper. Hop. Et regardez, c'est le meilleur moyen de savoir si c'est bon, c'est ça. Même à travers le masque, ça sent le café. Qu'est-ce que j'aime manger les desserts? Qu'est-ce que j'aime. Il demande si c'est vous qui choisissez vos fournisseurs et d'où viennent les grains de café. Alors les grains de café viennent du Pérou. On a travaillé avec la manufacture de la Méca sur le café. Et ce café vient du Pérou. Et avec quel fournisseur on travaille? En fait, on n'a pas des fournisseurs fixes. On essaye de travailler le maximum avec des produits français, mais malheureusement, il y a des choses qui ne poussent pas en France et qu'on ne peut pas se retrouver en France. Et en fait, beaucoup de fournisseurs veulent travailler avec nous et je veux travailler avec le maximum de fournisseurs. Et en fait, ils m'envoient des échantillons et je goûte dans mon bureau avec Yohan, avec François. On goûte plein d'échantillons différents, ce qui permet de choisir celui qu'on préfère. Je dis pas que c'est le meilleur, mais c'est celui que je préfère pour ma création que je fais. Donc tout simplement, c'est... Aujourd'hui, c'est ce grain de café. Peut-être que l'année prochaine, mon palais va évoluer, va changer. Par rapport au retour client que j'aurai, bah, ça va changer. Et donc, du coup, on fait évoluer les choses. J'espère qu'avec le masque, vous m'entendez bien. Je ne sais pas trop. Tout va bien? Je pense. Ça va? Il y a Nicolas Pacello qui dit que vous êtes beau. Ah, ça, c'est gentil. Au moins un qui le dit. Merci, Nico. Et regardez le petit tatouage. Il est encore là. Hein. Il vous expliquera ce que c'est. C'est pas mal. Ouais, voilà, j'aimerais leur montrer cette photo, Camille. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors pour le moment, ils répondent que le son, ça va. Alors il faut savoir que sa spécialité, c'est de disparaître. Moi, je trouve ça cool de faire l'installer sans toi. Qu'ils
en profitent s'ils ont des questions. On est disponible jusqu'à 14h, donc ça me fait plaisir de... Je suis nul sur les lives. C'est pour ça que j'ai jamais fait de recette, que je suis vraiment archi nul. J'arrive pas à faire des lives, je suis pas à l'aise avec le téléphone. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire voir le travail qu'on est en train de faire au plus simple possible. Ah, on félicite le photographe quand même. C'est gentil. Le photographe n'a pas trop avancé non plus cette photographie-là. C'est gentil, mon Pierre. On demande aussi auprès de quel chef vous avez grandi. Comment? Avec quel chef vous avez vraiment grandi, appris? En fait, il y a pas un chef, il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées pendant mon apprentissage. Je pense que il faut écouter beaucoup de personnes pour arriver à avoir un esprit hyper ouvert et non fermé. Quand j'ai commencé mon apprentissage, j'ai fait à 15 ans mon CAP, ma mention et mon BTM en 5 ans. Après cet apprentissage, je suis d'Auvergne. Je suis tout simplement une personne de campagne avec le plus simple possible à vivre. Et j'ai décidé, j'ai dit à mes parents, j'ai envie de grandir, j'ai envie de faire des gâteaux, j'ai envie d'en faire mon métier. Donc j'ai envoyé mon premier CV, je m'en souviens, j'avais à peine 20 ans, chez Fauchon avec Christophe Adam, que je passe le bonjour, quelqu'un d'incroyable, Benoît Couvrant, qui travaille avec Cyril Lignac, qui est incroyable aussi, Christophe Habert, qui est chez Angelina aussi, que je leur passe le bonjour, qui sont incroyables. Et ces trois chefs m'ont permis d'apprendre la créativité, le respect et travailler sans relâche. Ça a été très 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 important pour moi chez Fauchon pendant 6 ans. On s'est donné au maximum pour pouvoir grandir avec Nicolas qui m'a fait passer le bonjour tout à l'heure, avec tous les confrères que j'ai aujourd'hui de chefs pâtissiers dans toute la place de Paris ou dans le monde. On a grandi ensemble avec ces chefs. Et ensuite, j'ai décidé de... J'ai pas fait beaucoup de maisons, j'ai fait Fauchon pendant 6 ans. Et derrière, je suis arrivé au Meurice en 2011. Et j'avais 25 ans. À 25 ans, j'ai dit, je vais... Il y a le photographe qui me demande s'il peut goûter plein de café. Ça se passe bien, Pierre? Et en fait, je suis arrivé au Meurice avec Yannick Aleno, qui a été très formel avec moi, qui a été très enrichissant sur la créativité. J'ai travaillé 1 an avec lui à ses côtés. Camille Le Sec, chef pâtissier avant. J'ai grandi avec lui. Et au bout d'1 an, j'ai pris la place du chef pâtissier au Meurice. Et je travaille à Canal Ducasse depuis 6 ans. Donc j'ai rencontré un chef extraordinaire, c'est Christophe Saint-Agne, qui est papillon dans le 7e, un restaurant fabuleux dans Paris. Et il m'a fait grandir le côté cuisinier avec la pâtisserie. J'ai ouvert l'assaisonnement, le côté désucré des pâtisseries, de trouver quelque chose de beaucoup plus affûté. Et ensuite, Alain Ducasse qui m'a donné le côté visionnaire, qui m'a donné le respect envers mes équipes, qui a fait grandir mon côté culture en fait sur la pâtisserie dans le monde. Et ensuite, fur et à mesure, au Meurice, quand j'ai rencontré tous ces chefs, Johan, François, Maxime Frédéric, Aurélien Rivoire, des gens qui ont grandi avec moi, NJ de New York, Thibaut qui est à Londres, enfin tous des jeunes qui ont grandi avec moi et aujourd'hui qui sont chefs dans le monde, et ben j'essaie de faire la même chose, de ces chefs qui m'ont appris, qui m'ont fait évoluer, et ben j'essaie de faire la même chose avec mes gars, vous voyez, avec Johan et avec le photographe, et on essaye de grandir ensemble et donner la responsabilité le maximum de personnes. Tu montes le sandwich, Léo? Tu montes le sandwich? Ouais, s'il te plaît. Tu l'expliques? Wow. Tu leur expliques? Donc là, on a fait une petite focaccia au basilic avec bassiné à l'huile de basilic. On a reçu du thon ce matin. Donc sur la carte, ça sera sûrement différent parce que les pêches sont un peu aléatoires en ce moment. Donc là, on a reçu le thon, on l'a juste mi-cuit. Un peu de stracciatella, des belles tomates de saison, un peu de roquette, des pignons et un pain con tomaté. Donc on a frotté le pain à la tomate, un peu comme en Espagne. Et on a fait toaster le pain. C'était un peu pour faire une sorte de bagna, un peu avec un peu des esprits espagnols. Ça en fait, c'est le sandwich, je viens de le faire, Johan au labo. Et on avance en fait, au fur et à mesure, on va le goûter ensemble avec vous, on va le goûter et on va le régler pour l'améliorer, pour avancer ensemble tout simplement. Donc on fait des... Vous me demandez tout à l'heure combien il y a d'essais, des fois c'est 1, des fois c'est 10, des fois c'est 100, des fois c'est 1000 et des fois ça s'arrête jamais. Il y a Franck. Le café c'est bon?
C'est bon. Oui, Franck qui est là aussi. Franck. Gaston. Hein? Gaston. Ah. J'ai tellement de Franck. Alors là, j'ai grand bonjour à Franck parce que c'est mon client qui est complètement fou avec sa pistache, avec sa noisette, avec ses fraises. Dès que je pose quelque chose, il est complètement fou. Vous allez voir ses messages. Il adore ça et on t'attend. Il y a plein de gâteaux à venir, plein de gâteaux à manger, donc on t'attend. Gros bisous. On pose des questions sur les tatouages aussi, s'ils ont un lien avec la pâtisserie. En fait, les tatouages, je vais expliquer le plus rapidement possible pour pas embêter les gens qui n'aiment pas les tatouages. Je n'aime pas les tatouages à la base, je n'aimais pas les tatouages. Et quand j'étais petit, avec ma famille, on n'avait pas la possibilité de voyager, donc il nous manquait les moyens. Et quand j'ai commencé à voyager grâce à mon métier, le premier avion que j'ai pris, c'est grâce à mon travail. Et je me suis dit pour refléter ma vie et surtout tout ce que j'ai vécu par rapport à la difficulté de mon métier, à la difficulté de Paris, la difficulté de monter tout ça, j'ai voulu dans chaque pays faire un tatouage signe à ma vie et au pays où je suis. Donc ça reflète, il y a beaucoup de choses qui vont refléter ma pâtisserie, mon travail, et je vais pas me mettre torse nu devant tout le monde, mais j'en ai de partout. Et j'adore ça maintenant et ça me garde un bon souvenir par rapport à la difficulté que j'ai eue, tout simplement. Comment vous trouvez vos inspirations? Il y a beaucoup de questions là. En fait, l'inspiration, je pense que chaque personne va être inspirée d'une manière différente par rapport à son vécu, par rapport à son éducation familiale, par rapport à ses rencontres, par rapport à son copain, sa copine, ses parents. Et en fait, j'ai perçu quelque chose d'important dans mon savoir-faire, c'est d'écouter tout le monde. Toutes les critiques, tous les points positifs, négatifs, toutes les choses, des fois je prends et je ne prends pas, et je mûris dans ma tête, et petit à petit j'écris, je garde sur mon téléphone plein de choses que j'ai en tête, et en fonction de la saison, ce qu'elle va me proposer, en fonction de la créativité que j'ai, je vais améliorer ma créativité. En fait, il n'y en a jamais un point fixe. Je ne dis pas, je veux faire ça pour ça. Je dis toujours, ça, plus Yoann, plus toi Camille qui tient le téléphone, plus tout le monde, toutes les critiques que j'ai, toutes les choses que j'ai, tous les messages que vous m'envoyez sur Insta, j'essaye de lire au maximum, même si j'en ai beaucoup, j'essaye de lire au maximum, et je règle en fait tout ça pour donner le maximum de nous-mêmes. Toute l'équipe et moi, on essaye de faire le maximum tous les jours. On a des défauts, on a tous des défauts, mais en tout cas on essaye de toujours faire le max. Il faut que je travaille un peu là. Après, il y en a beaucoup qui demandent quand est-ce que vous ouvrez des boutiques ailleurs que Paris. Oui, ça c'est mon objectif prochain, c'est d'ouvrir des boutiques ailleurs et dans le monde, c'est mon rêve. Mais en fait, je me rends compte que c'est beaucoup de difficultés, beaucoup de difficultés. Et comme je vous ai dit au début du live, je suis tout seul aujourd'hui en investisseur et j'y vais en fonction de ce que je peux. Aujourd'hui, la boutique à Opéra, on a énormément de difficultés financières. Donc on fait, au fur et à mesure, on avance. Et j'ai 34 ans, j'espère à 38 ans d'avoir une boutique peut-être à Londres, peut-être en Belgique, peut-être dans le sud, s'il y a des sudistes qui nous regardent. Ah, il y a beaucoup de Lyonnais surtout. Hein. Les Lyonnais, ça c'est mon rêve de pouvoir m'installer à Lyon. Mais je fais un coucou à Sébastien Bouillet, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec lui, donc on ouvrira la boutique. On verra où ça nous mène. Pour l'instant, je vais essayer de faire vivre Opéra et par la suite, on verra comment ça se passe. Le grain de café, c'est bon? On va se faire j'ai le pur chocolat. Celui-là, on l'a pas fait. J'ai un entremets chocolat. Entremets chocolat, ça. Alors pour ceux qui demandent si le salon de thé sera ouvert, non, parce que comme les restaurants, c'est interdit d'être ouvert. Regardez, j'ai des clients qui me regardent, je vais leur faire plaisir, je vais leur donner un grain de café. Voilà, c'est pour vous. Comment? Oui, beaucoup qui demandaient pour le salon de thé aussi, mais comme les restaurants, ce sera fermé. Camille vous a filmé le salon de thé au début, j'ai fait exprès de lui demander de filmer pour vous montrer que ça va être fermé. Malheureusement, on ne peut pas l'ouvrir pour le moment, mais dès qu'on a le feu vert par le gouvernement, on a hâte de vous recevoir au salon de thé. Est-ce qu'on fait sur du droit? C'est un sur du droit? Tu veux que je te montre? Ouais. On met des fraisiers framboisiers. Ah oui, on peut faire Ouais. Et ici?
Ouais, je veux bien. Ils vont qui couper c'est Pour toutes les personnes qui se posent s'il y a du colorant dans nos desserts, il n'y a aucun colorant. Aucun, zéro. En fait, ce qui se passe, c'est que, on le voit, je ne sais pas si vous le voyez avec le live, mais ici on a plein de points. Et en fait, c'est la framboise déshydratée, sèche, qu'on a mis dans la pâte d'amande et qui donne une pâte d'amande rouge. Bonjour. Bonjour. C'est fermé. Non, non, c'est fermé. Lundi, ouais, malheureusement, oui. Malheureusement, on n'a pas le droit. Ouais. Dès lundi. C'est gentil. Mais dès lundi 10h. Yo, tu les poses? Allez, balance. Tu les poses tous ensemble ou un d'abord? Il y a quand même taille 2. Ouais, il y a des tailles là. 3. Peut-être. Par exemple, là, je trouve qu'il est plus. Ouais. Sur le côté. Tu fais celui-là? Ici? Là? Merci, merci beaucoup. Si tu peux montrer de l'eau de la façade et tout. Oui. Bon, bon, Je viens seul pour l'instant. Seul d'abord. Il a encore disparu. Et puis d'abord Camille. Désolé. Là, tu l'as pris ou pas encore? Ouais, c'est ça. Ok, je te pose le petit avec et après on fait la coupe des coupes? Ouais. J'en pose qu'un pour l'instant. Ouais, ça va. Un peu traditionnel. Vas-y. On demande s'il y a des femmes qui travaillent en cuisine. Bien sûr qu'il y a des femmes passées, malheureusement. On essaye de retrouver le maximum le côté féminin parce que je trouve qu'elles sont beaucoup plus raffinées. Et on a du mal à en trouver. Mais s'il y a des candidatures féminines, je prends avec plaisir. Mais on en a. Après, je te les poserai. Tu les as achetés là, c'est bien? Non? Ils veulent voir la découpe du framboisier. Oui, ça arrive. Moi aussi, je veux la voir parce que j'ai jamais essayé encore. Vas-y, je te laisse. Il a encore disparu. Vous êtes là? On va organiser les choses. On est là. On est là.
photos pour le framboisier, j'ai entendu à la vidéo que les gens voulaient couper le framboisier. Exactement. On me demande aussi pour les colorants pour les fruits. Bon, Les colorants des fruits. c'est exactement la même chose. On fait il y a la marque PCB qui fait des colorants naturels provenance de fruits déshydratés, ou d'air, ou de légumes, peu importe. Et en fait, c'est pour ça que j'ai créé le fruit 2.0, pour avoir pas de colorant. Donc du coup, on n'a que des provenances de fruits ou légumes, ou d'herbes. Je te pose les autres, Pierre? Et on laisse tous ensemble, c'est ce que je vais. Tu veux couper avant ou tu veux direct Je vais d'abord les mettre tous ensemble et après couper. Donc, pour ceux qui reposent la question pour postuler, il faut envoyer en fait sur les mails du compte Cédric Grolet Opéra. Vous avez une adresse mail et comme ça vous pouvez contacter et envoyer vos CV ou vos lettres de motivation. Et on reprendra contact avec vous. Mais en ce moment, l'équipe est complète, mais pour bientôt, pourquoi pas. Ça va? Ouais. Je te sors les fraisiers après? Alors, il y en a qui demandent ce que vont devenir les pâtisseries après cette journée de shooting. Bah pour ceux qui peuvent passer, qui passent et je vais les offrir. Alors, normalement, toutes les pâtisseries de shooting, je les offre à toutes mes équipes qui ont travaillé, pour leur famille. Non, on ne coupera pas le live avant la découpe. Ouais, c'est fini? Ah, dans 6 minutes, on aura fait nos 1 heure. Hein. Qui veut qu'on reste un peu plus longtemps? Alors, on me demande quel est le gâteau dont vous êtes le plus fier et pourquoi. Merci, Nico. Je pense que je peux répondre à cette question par rapport aux ventes. Les clients... je vous repose la question, en fait, je ne comprends pas que vous êtes complètement fan de la noisette. La noisette, c'est le best. Dès qu'on met la noisette à la carte, tous les gens deviennent fous. Expliquez-moi pourquoi. Je pense que c'est la noisette. La noisette, quelque chose de très simple, avec beaucoup de caramel qui coule à l'intérieur, du praliné noisette, une mousse noisette, c'est un truc hyper simple, mais ça marche énormément. Moi, je préfère les tartes aux fruits. Je suis vraiment fan de nos tartes aux fruits. Mais apparemment, la noisette, c'est la best. Regardez, vas-y. Vous voyez qu'on triche pas, il n'y a pas de, comment on dit, Photoshop. Photoshop. Ouais. On est vraiment sur du direct. C'était au début. Voilà, on a vraiment, et là c'est des vrais gâteaux, on va le couper et vous allez voir, vous allez même pouvoir goûter. Avec nous. C'est bon? Ce que je vais faire, je vais te mettre les fraisiers avec. Ou non? Parce que, en fait, je vais prendre mon fraisier. Ah ouais, Je te pose les framboisiers ici, les fraisiers. Tu peux les prendre ici ou tu veux les mettre? Ouais, mais juste à côté. Et après, on va mélanger. En fait, ce fraisier et ce framboisier, ça me tient à cœur d'avoir fait quelque chose qui reflète vraiment mon premier gâteau. Mon premier gâteau que j'ai fait quand j'avais 12-13 ans. Quand j'étais jeune, je n'avais pas de moyen de m'acheter quoi que ce soit. Mes parents n'avaient pas le moyen de me donner de l'argent. Donc, ils m'envoyaient le matin à 5 h du matin ramasser des fraises pour me faire un peu d'argent. Et en fait, le premier fois que j'ai ramassé des fraises, l'agriculteur m'a donné des fraises. J'en ai fait un fraisier. Le fraisier, vous savez, vert, avec la pâte d'amande verte, des fraises apparentes, avec le cornet marqué fraisier dessus. Pour moi, c'est un des meilleurs fraisiers au monde, avec la mousseline à l'intérieur. J'ai voulu donner cette année hommage à ce fraisier quand j'avais 14-15 ans. Donc pâte d'amande, crème mousseline, fraise ou framboise. Je pense que je vais t'en faire prendre une en photo toute seule. Ça va être joli pour une Ouais. C'est bien. Comme ça, avec la pliure, là, je pense que ça peut être joli. Ouais, belle, ouais. Je trouve que la pliure a un sens en fait.
Ouais, voilà, c'est... En fait, on voit dans un dessert qui est très très simple, il est compris à l'œil. On voit la pâte d'amande qui est plissée. La pâte d'amande, il y a de la poudre de fraise à l'intérieur. Là, on a des fraises des bois. On voit le biscuit un peu à travers avec la crème mousseline. C'est exactement où je veux aller. Quelque chose de hyper pur, hyper simple. Merci Pierre. Voilà, voilà, c'est un travail, le travail de Johan avec mes équipes, ma créativité et le talent de Pierre. Et on arrive à faire du bon travail. Hey. J'ai un énorme sourire dessous. Ah. J'aimerais leur parler de quelque chose d'important à venir. C'est toute la boutique, le design de la boutique, les idées d'identité. En fait, j'aimerais souligner, c'est Pierre Tachon. Vous allez voir sur son Instagram, il s'appelle Soin Graphique. C'est quelqu'un qui m'aide énormément dans mon développement physique sur le côté du logo, le design du logo, le design de la boutique, le design de mes livres. Je travaille énormément avec lui, je lui passe le bonjour et à toutes ses équipes et je le remercie, je me permets de le remercier en même temps. Je vais te poser que les fraises des bois et après je te pose des fraises. Qu'utilise Pierre comme réflecteur pour la lumière? Je te laisse répondre, Pierre, c'est pas pour moi. Ah oui. J'utilise un réflecteur que j'ai acheté à Londres. Le jour où je suis parti en shooting à Londres, j'ai oublié mon réflecteur chez moi. Bon là, c'est un très beau réflecteur qui doit faire 60 cm, mais c'était en pouces, alors je ne sais pas. Ah. Qui doit faire 60 cm de diamètre, blanc d'un côté, argenté de l'autre. Il se replie très facilement, je peux l'amener absolument partout. Il y a une petite poignée fort pratique. Je ne peux pas en dire beaucoup plus là-dessus, le reste est très secret, très confidentiel. En fait, on travaille avec des choses très simples. Et non, je ne me moque pas des gens du Sud en prenant cet accent. Je suis du Sud-Ouest. Donc ça, c'est mon accent naturel. Celui-là, tu peux les prendre si tu veux les voir. Ah, il y a Vive le Sud-Est. On est bien d'accord. Du Sud-Est. Marseille. Et après, je te mélange le plus. La question pourquoi je ne réponds pas aux messages privés, vous imaginez bien que j'en ai des centaines et des milliers tous les jours. Si vous voulez des réponses, des vraies réponses, il faut m'envoyer par mail, tout simplement. Il y a marqué envoyer un email et on essaiera de répondre au mieux, mais malheureusement on ne peut pas répondre à tout le monde, sinon il faudrait que j'embauche, c'est pas 50 personnes que j'ai là à moi, c'est 200 pour répondre à tous les messages que j'ai tous les jours, c'est pratiquement impossible. Comme je vous ai dit, je suis encore jeune, je viens d'ouvrir ma boutique, ma première boutique il y a 4 mois, on y va au fur et à mesure et j'espère peut-être dans 6 mois, 1 an, je répondrai à tout le monde parce que j'aurai les moyens et j'aurai la possibilité de répondre à tout le monde. Mais franchement, ça me gêne de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce live et d'essayer de faire plaisir comme je pouvais. Et chacun fait ce qu'il veut, tout simplement. Ouais, c'est beau, c'est très bien. Merci. Voilà. J'aime bien, Johan, en fait, de voir la transparence du biscuit. Sur les photos, je trouve que ça fait vraiment l'ancien fraisier. Tu vois, de voir le biscuit comme ça, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de... Comme ça sera très fine, pas sucré. Et on voit la crème, la fraise, c'est le biscuit, on voit le montage, c'est exactement ce que je veux. Au début, on croyait que c'était un défaut, mais en fait, je trouve donc que ça ne serait pas le biscuit, je laisse le biscuit apparent. Non, comme ça, il n'y a pas de congèle, il n'y a rien, on est vraiment sur du frais. Ok, parfait. Pour moi, ça c'est bon. C'est bon? Je te Si tu veux les rassembler, Oui. vas-y. Tu préfères où, la photo ici ou... Là, c'est super bien. Là, c'est bien. Ouais. On demande si c'est vous qui tenez votre compte Instagram. En fait, tout ce qui est physique sur les photos, c'est moi qui les poste. J'adore le côté esthétique. J'avais un grand-père qui était cuisinier, un autre grand-père qui était artiste peintre. Et j'adore le goût, j'adore les produits, j'adore manger et j'adore l'esthétique. Donc du coup, mon Instagram,
beaucoup de personnes ont voulu le gérer à ma place et j'ai envie de continuer pour être plus proche. Je veux pas que ce soit que simplement de publicité. C'est pour ça que je mets des photos des fois perso, parce que je veux montrer aussi que je suis humain. Je ne suis pas seulement Cédric Grolet, pâtissier, d'humoriste ou d'opéra. J'ai une vie privée, j'essaie de partager juste ce qu'il faut quand il faut. Donc oui, c'est moi qui gère. Je pense que ça va être joli, Pierre, comme ça, les fraises des bois, les framboises. Je te mets plus derrière, celui-là, non? Est-ce qu'il y en a besoin? Comme ça. Je sais pas s'il y en a besoin, mais vas-y, on va voir. En fait, les pliures, je les mets pas trop au début. J'aime bien le côté plissé devant. C'est quand même. Ouais, je trouve que ça donne le côté artisanal. Ouais. Oui, d'accord. Vas-y, je te laisse. Ouais, comme il s'est bien On a aussi embêté à des tout demandes poser, sur donc, quels sont les conseils pour devenir le meilleur pâtissier du monde. J'ai la réponse, mais... Le conseil pour être le meilleur pâtissier du monde. Oui. À mes yeux, il n'y a pas de meilleur pâtissier du monde. Il y a des très bons pâtissiers en France, dans le monde. Merci, Pierre. Il y a plein de pâtissiers aujourd'hui que je trouve qu'ils ont un niveau incroyable. J'ai eu ces titres et c'est pas pour ça que je me dis je suis le meilleur pâtissier du monde et je ne le dirai jamais. Je pense que pour arriver à un niveau comme dans tous les métiers, il faut tout simplement travailler. Vous ne le voyez pas, je ne le montre pas beaucoup, mais depuis l'âge de mes 14 ans, ma maman me dirait, elle serait à côté de moi, elle me dirait mon fils. En fait, c'est du travail. Je n'arrête jamais de travailler en fait. J'essaie de faire au maximum, même quand je pars en vacances, je pars une semaine que j'étais au Mexique, c'était pour le travail en fait. Je ne vous l'ai pas dit, mais je suis partie au travail là-bas pour tester des cartes, pour travailler. En fait, le seul secret, comme dans tous les métiers, c'est le travail. Et après, de l'écoute, de la patience, de ne pas aller trop vite, de faire les bons choix au bon moment. Et parfois on se fait des erreurs, parfois on se plante, mais c'est ce qui nous permet de grandir. Voilà, moi je vois les choses comme ça. Donc j'espère grandir dans 6 mois, dans 3 mois, dans 10 ans, être encore au-dessus de ce que je fais aujourd'hui. Là les fraisiers, je les ai jamais sortis comme ça, les framboisiers. Si on vous remise en question, je trouve ça très joli. Tout le monde attend cette découpe. Hein. Dès que la photo est finie, on fait la découpe. Ça te plaît? Genre, c'est la fête du photographe qui est trop long. On attend le photographe. Ouais. T'es trop lent, Pierre. Ouais. On me demande où est-ce que vous vous voyez, Peut-être, où vous vous voyez dans 15 ans. comment? Où est-ce que vous vous voyez dans 15 ans? J'espère en vie. Déjà, ça va être la chose la plus importante. Ensuite, être en bonne santé, de pouvoir rémunérer tous les gens qui travaillent avec moi, parce que c'est pas forcément facile. Et peut-être avoir une deuxième boutique dans un autre pays, ça serait mon rêve, une troisième boutique. Mais pour être honnête, mon objectif final de ma carrière, où je rêve de faire, c'est d'ouvrir une école relativement petite, et qui transmet mon savoir-faire, le savoir des équipes, le savoir-faire de tout ce que j'ai appris de tous ces chefs auparavant, et encore de partager le maximum de choses. Partager à ma manière, à ma façon, avec le côté hyper humain et le côté hyper proche de mes équipes et des étudiants. Donc, ça serait mon rêve. Franchement, ça serait mon rêve. Parce que c'est pas simplement de faire des gâteaux qui est important, c'est d'avoir une culture générale, avoir un état d'esprit, d'avoir un respect envers ses équipes, avoir un échange et une écoute. Et avec toutes ces choses-là, j'espère avoir 2-3 boutiques et avoir une belle école plus tard. Mais on croise les doigts déjà qu'on arrive à faire vivre l'opéra et que tout le monde se porte bien. C'est quoi ton appareil photo, Pierre? C'est un Canon 5D Mark III. Voilà. On dirait que je parle de pâtisserie, je comprends rien. On fait la découpe? On va regarder. Super orienté.
Là, vous voyez vraiment que toutes les photos que je poste, il n'y a aucune retouche. On est d'accord, Pierre? Ouais. C'est en direct. Quand il y a des retouches, c'est de ma faute en fait. C'est vrai. Parce qu'il y a des fois en déplaçant un gâteau, je le déglingue un peu quand même. Mais il a l'habitude maintenant. Il a l'habitude. Maintenant j'ai l'habitude, mais ça m'est déjà arrivé de. Il faut savoir qu'il y a très peu de photographes qui touchent mes produits. D'habitude, je suis assez chiant, c'est moi qui pose les gâteaux et basta, et personne touche. Mais avec Pierre, on a de la chance, c'est qu'il comprend mon travail, je comprends son travail, on avance ensemble, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui qu'on a des belles photos parce qu'on s'écoute entre nous. Et c'est comme ça que ça marche en fait. On fait la découpe? Oui. On commence par lequel? Le fraisier, le framboisier? Alors, faut attendre les réponses. C'est ce que je dis de faire un. Je peux demander à la dame qui est là. On commence par le framboisier ou le fraisier? On a une cliente qui est ici. Le framboisier on coupe? Ah non, c'est le framboisier alors. Ah, il n'y avait pas d'hésitation. Ouais, c'est le framboisier. Donc je vais couper le framboisier pour voir vraiment les étapes à l'intérieur. Ah. Tenez. Je vous donne comme ça, mais. J'ai déjà goûté la noisette et voilà. Et voilà. Génial. Avec plaisir. Bonne dégustation. Vous pouvez leur montrer. Ouais, je veux leur montrer. Santé. Voilà, donc on voit. Ça, c'est un biscuit amande vraiment très aéré. Avec des framboises, une crème mousseline très légère. La pâte d'amande avec de la framboise à l'intérieur, confiture de framboise. Les framboises, c'est vraiment quelque chose de très simple, mais qui est très moelleux et pas de congélation. Vraiment un fraisier en fait, ou un framboisier. Je dis souvent les choses les plus simples, ce sont les meilleures. C'est pas mal les découpières, non? J'avais un peu l'heure parce que je savais pas comment c'était à l'intérieur. Oui, c'est pareil. Est-ce que vous voulez leur montrer le labo peut-être maintenant? Allez, on va voir le labo. Le labo est tout petit, vous allez voir, c'est un labo on avait cette taille en bas quand j'ai acheté ici, et donc du coup on se retrouve dans un petit labo, ce qui définit les petites tailles. Donc ici c'est tout ce qui se passe sur la plonge, donc toute la vaisselle de mes pâtissiers, la vaisselle de la salle, la vaisselle de tout l'établissement va se passer ici, donc il doit avoir 6 mètres carrés. Donc, vous voyez, c'est tout petit, j'ai pas plus de place. J'ai 2 plongeurs qui travaillent avec moi et on va faire la plonge tous les jours. Ensuite, vous avez le labo. Vous avez Yoann qui est en train de faire les essais pour le shooting. Et imaginez-vous, pour toute la viennoiserie que je sors tous les jours, le pain, et ben on a simplement cette planche, cette petite planche. Donc elle fait 2 mètres 50. Et ça me permet de sortir tous les croissants, pain au chocolat, viennoiserie, pain de toute la journée pour l'opéra. Donc vous avez vu, c'est tout petit, j'ai un tout petit laminoir, c'est vraiment minuscule. Et ensuite, c'est le plan de travail général pour tous mes pâtissiers. Donc on travaille ici, on doit avoir, je sais pas, Yoann, on a combien de mètres carrés de plan là? 4 mètres? Ouais, c'est ça. 4 mètres de plan de travail. Et mes pâtissiers travaillent en temps normal, on travaille pratiquement ici, le laboratoire est ouvert 24 heures sur 24. Tous les pâtissiers travaillent au maximum avec des équipes différentes, des horaires différentes pour qu'on puisse faire le maximum de produits. Donc vous avez vu, le labo il n'est pas très grand, le pétrin, la diviseuse pour le pain. Et ensuite je vais vous montrer tous les essais. Là on est en train de faire les essais pour un nouveau sandwich avec l'avocat toast. C'est ça, ouais, j'essaie de le faire un peu en club sandwich. Voilà. Ensuite, là, vous voyez toutes les corbeilles de fruits. Vous avez la pâte à croissant caramélisée, crème d'amande, et ensuite on va mettre la crème pâtissière et les fruits dedans. Donc ça, c'est vraiment des produits extrêmement fragiles. On va les monter au dernier moment pour les clients. Ça, c'était pour les photos et les essais ce matin. Donc tout ça, c'est plein d'essais. On fait des essais régulièrement, tous les jours. On a plein de tests pour l'ouverture du musée. Donc voilà le laboratoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Mais on est vraiment sur un petit laboratoire. On va faire le tour. Demande si les étagères au milieu, c'est pas trop gênant. Si, c'est gênant. Malheureusement, je ne les voulais pas. Mais il nous manquait de la place et il fallait stocker le matériel pour fabriquer les gâteaux. Donc on a mis l'étagère ici. On n'avait pas le choix. Les mètres carrés à Opéra, on n'a pas pu avoir plus en fonction de mon budget. On va faire le tour parce que c'est bouché tellement qu'il y a du matériel. Ici, on a recommencé la fameuse viennoiserie que tout le monde attend. Ce matin, on a refait les essais. On est en train de... En fait, toute la carte de lundi, nous, on travaille depuis une semaine ici, tous les jours, pour refaire toute la carte, pour que tout fonctionne correctement. On a été coupé du monde pendant 2 mois, et toutes les farines, toutes les matières qu'on a eues au laboratoire, il faut tout réessayer pour voir si ça refonctionne. On est en train de faire des essais de pain, de céréales. On fait plein d'essais tous les jours, au maximum d'essais, pour qu'on soit au mieux pour nos clients. Là, on est en train de faire l'essai avec Yohan, l'avocatos, mais différemment. On va emporter du coup. Ouais. On va rapidement manger sur place. J'ai pris des petits pois de saison, parce que c'était pas mal de mettre un peu de... Tu les as écrasés? Là, j'ai pris, je fais guacamole classique. Et je suis sûr qu'on va ajouter qu'on n'avait pas avant, on a des petits pois de saison vu qu'on est dedans et après on verra si on va faire un truc très simple. Donc Yohan, on fait les essais, on en discute, et je mange. Et je mange, et il me fait manger. On remonte? Ou est-ce qu'ils ont des questions? Bah après, c'est toujours pareil. Demande ce qu'on en fait après, mais on l'a dit, on donne aux équipes qui ont bossé, elles repartent avec les produits. Tous les essais sont pour mes équipes. Tout le temps. Ce matin, on a fait les essais du pain au chocolat, le fameux pain au chocolat. Je vais continuer à travailler pour préparer le maximum de desserts avec Pierre. J'espère que ce live vous a plu. Moi je vais rester ici encore toute la journée pour avancer sur les photos. Je dois vous laisser, mais en tout cas n'hésitez pas à me commenter ce que vous voulez. Si vous voulez plus de live, on essaiera de le faire. Je ferai au maximum, même si je ne suis pas très à l'aise. Mais j'essaierai le maximum de répondre aux questions et espère vous revoir. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse santé, ça c'est le plus important. J'espère vous revoir ici à la boutique pour goûter nos nouvelles créations. Et prochainement, je vais poster un post très important pour mes clients et une belle surprise pour vous. Donc à très bientôt et surtout faites attention à vous. À bientôt. À bientôt. Et du coup, on se retrouve lundi à 10h au 35 avenue de l'Opéra pour la réouverture seulement du emporter. Montre la ville de l'Opéra.